Méforme, il n'est pas au mieux de sa forme, bien évidemment. À l'image des résultats de son club, certainement. Kylian, avec tout ce qu'il est capable de faire et l'importance qu'il a, l'influence sur les résultats de son équipe, ça a une grosse incidence. Mais lui, comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas la première ni la dernière fois, c'est pas tout le temps, c'est impossible pour les joueurs, pour différentes raisons d'ailleurs, d'être dans des périodes où ils sont un peu moins performants ou qui soient pas au top. Est-ce que c'est sa période estivale où évidemment il n'a pas eu une préparation classique, qui ait des manques sur ce plan-là. Voilà. Après, j'ai pas d'inquiétude sur Kylian et son envie, son état d'esprit de compétiteur. Voilà, il est lui-même le premier. Je le connais suffisamment bien. Il peut pas être satisfait de ce qu'il fait. Et même quand il fait des choses bien ou très bien, il a encore envie de faire mieux. Réfléchit, il y a une question de concurrence aussi, mais de par ce qu'il réalise à ce poste-là où il n'avait pas joué la saison dernière et où il joue plus régulièrement avec ses propres qualités en tant que latéral droit, de pouvoir le revoir avec nous. Entre Jules et Benjamin, dans la liste, parce que c'est pas détaillé bien évidemment, celui dans mon esprit qui est réaxé, c'est Benjamin Pavard. Évidemment, si en plus de tout ce qui fait très bien cette capacité à déstabiliser, à éliminer, il y ajoute une efficacité plus importante, bah, oui, même si, bon, prends l'exemple du match hier entre sa reprise de volée du pied gauche, sa frappe dans la surface, c'est deux bons gestes, ça se joue à quelques millimètres ou centimètres. Ça peut arriver qu'il ait un peu moins de précision dans le dernier geste. Il le sait, Ousmane. Je lui enlève pas, et il le sait bien, hein. Cette capacité qu'il a à éliminer, à déstabiliser l'adversaire, la lucidité, la justesse technique après un effort, c'est un peu plus difficile, mais il sait très bien que c'est sur cet aspect-là où il a une bonne marge de progression. La considération que l'on donne aujourd'hui aux entraîneurs français, elle est infime. Infime. À qui la faute? Il y a certainement les gens qui décident. C'est regrettable, je le regrette, c'est pas d'aujourd'hui. Ça va en augmentant, mais pas dans le bon sens, alors qu'il y a de très bons entraîneurs français aujourd'hui, diplômés, qui ont pu faire leurs preuves, qui ont la compétence, qui sont en attente. Et je suis pas là, je le répète, pour juger les capacités, les compétences des entraîneurs étrangers, mais voilà, les entraîneurs français en général sont plutôt sous-cotés. Il y a beaucoup de concurrence dans le secteur offensif. Il y a un joueur qui est blessé aussi aujourd'hui, comme Christopher Nkunku. C'est pas les accumuler pour les accumuler aussi. J'ai des équilibres de liste, mais il mériterait, comme il l'aurait mérité le mois dernier, de faire partie de cette liste. Ce qu'il réalise depuis le début de saison pouvait être surprenant au départ. Évidemment, j'échange avec Titi par rapport à ce qu'il a fait aussi avec les espoirs. C'est potentiellement très intéressant. Alors, je ne vous cache pas que aujourd'hui, il est en capacité potentiellement d'être dans cette liste. La priorité, je la laisse à Titi et aux espoirs, mais s'il continue comme ça, forcément, c'est un candidat sérieux pour avoir un rôle au milieu de terrain, de par ce qu'il réalise et avec une maturité incroyable. Il a une efficacité par rapport au temps de jeu qu'il a, qui est très bonne, très bonne. Donc il a cette capacité au moins que quand il rentre d'être décisif. J'espère pour lui qu'il sera amené à avoir le plus de temps de jeu possible, de commencer les matchs, mais
C'est intéressant, évidemment, ce qu'il fait, cette capacité-là aujourd'hui à être très décisif avec un temps de jeu réduit. On est attentif, mais il y a des étapes quand même à franchir.